avant que l'Europe ne se proclame centre du monde. Avant que l'Afrique ne soit réduite à des chapitres de colonisation. Il existait, au cœur du Sahel, un empire dont la richesse n'était pas seulement l'or. Mais le savoir, la loi et la vision. Cet empire s'appelait Songhai. Et son plus grand architecte porta un nom qui résonne encore dans l'histoire. Askia Mohammed. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intellectuel. Un voyage qui ne flatte pas la nostalgie, mais réveille la mémoire. Aux origines de l'Empire Songhai. L'Empire Songhai ne surgit pas du néant. Il est l'héritier d'une longue tradition politique et commerciale du fleuve Niger. Dès le X siècle, les Songhai s'installent autour de Gao. Une ville stratégique, carrefour du commerce transsaharien. Or, sel, esclaves, manuscrits, idées. Tout transite par là. Pendant longtemps, le Songhai vit dans l'ombre de l'Empire du Mali. Mais comme toute civilisation consciente de sa force, il attend son heure. Cette heure arrive au XV siècle, avec Soni Alibert. Un conquérant redoutable qui étend le territoire, mais gouverne par la peur plus que par la structure. Et c'est là qu'entre en scène un homme différent. 2. Askia Mohammed, le coup d'état de l'intelligence. En 1493, Askia Mohammed renverse Soni Ali. Mais attention! Ce n'est pas seulement un coup d'état militaire. C'est un changement de paradigme. Askia Mohammed comprend une chose essentielle. Un empire ne survit pas par l'épée seule, mais par l'organisation. Il introduit une administration centralisée, des ministères spécialisés, agriculture, armée, finances, justice. Un système fiscal structuré. Une justice fondée sur le droit islamique, mais adaptée aux réalités locales. C'est l'un des premiers États bureaucratiques d'Afrique subsaharienne. 3. Le pouvoir du savoir. Tombouctou, capitale intellectuelle. Sous Askia Mohammed, Tombouctou devient bien plus qu'une ville. Elle devient un centre mondial du savoir. On y étudie le droit, la théologie, l'astronomie, les mathématiques, la philosophie, la médecine. Des milliers de manuscrits circulent. Des savants viennent d'Égypte, du Maghreb, du Moyen-Orient. Askia Mohammed finance les écoles, protège les érudits. Et comprend que le savoir est une arme plus durable que la guerre. Un peuple qui pense ne peut être facilement dominé. 4. Le pèlerinage qui change tout. En 1496, Askia Mohammed accomplit le pèlerinage à la Mecque. Mais là encore, il ne voyage pas comme un simple roi. Il rencontre des juristes, des savants, des dirigeants du monde musulman. Il revient avec des idées nouvelles, des alliances diplomatiques, une reconnaissance internationale. L'Empire Songhai devient un acteur respecté sur la scène mondiale. Une vision politique en avance sur son temps. Askia Mohammed n'était pas parfait. Mais il avait une vision rare. Le pouvoir doit être limité par la loi. Le dirigeant doit rendre des comptes. La richesse doit servir l'État, pas l'inverse. Le savoir doit être accessible aux élites comme au peuple. Il crée même un système de contrôle du pouvoir, où les juges peuvent contester certaines décisions du roi. Posez-vous la question. Combien d'États modernes africains peuvent en dire autant aujourd'hui? 6. Le déclin, quand l'histoire se fragilise. Après Askia Mohammed, l'Empire continue. Mais la vision s'effrite. Les luttes internes, la corruption, et surtout l'invasion marocaine de 1591 mettent fin à l'Empire Songhai. Mais attention! Un empire peut tomber sans que son héritage meure. 7. Pourquoi cette histoire nous concerne aujourd'hui? L'Empire Songhai nous enseigne une vérité dérangeante. L'Afrique n'a pas attendu l'Occident pour penser l'État, la loi et le savoir. Ce passé n'est pas un mythe. Il est documenté. Écrit. Pensé. Si cette histoire vous bouscule, si elle vous pousse à réfléchir autrement sur l'Afrique, alors ce contenu est fait pour vous. Ce que nous faisons ici n'est pas du divertissement rapide. C'est un travail de mémoire. Un exercice de conscience.
S'abonner, ce n'est pas cliquer par habitude. C'est choisir de nourrir son esprit. C'est refuser l'oubli. C'est participer à une reconstruction intellectuelle. Si vous pensez que l'histoire africaine mérite d'être racontée avec rigueur, si vous croyez que la connaissance libère, alors abonnez-vous et partagez cette vidéo. Parce que les empires disparaissent, mais les idées survivent.